Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on nous parle de déracinement par rapport à un environnement relationnel. On nous dit, les guides nous font savoir que ce qui se joue actuellement, on se déracine de toutes les relations qui nous portent à préjudice. C'est ce que nous sommes en train d'évacuer, de couper, de s'extraire, on me dit. Il y a vraiment cette extraction d'un relationnel, donc piquant, agressant, dévalorisant, humiliant. Hein. Il y a beaucoup d'humiliation, on s'en rend compte avec les séances en individuel où vous travaillez pour certains. Il y a un certain nombre d'entre vous qui vraiment est en train vous êtes sur un processus de guérison sur la blessure d'humiliation. Et pour ce faire, on nous dit, eh bien, il faut se déraciner de ce relationnel-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, c'est rester dans votre enracinement et ne mélangez plus vos racines avec ce qui est toxique, avec ce qui peut empoisonner votre arbre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que votre arbre va pencher, en fait. Ces personnes-là cherchent à vous déstabiliser, cherchent véritablement à vous rendre inférieur, à vous faire croire que vous êtes inférieur. Et vous, tout le but, c'est de rester dans vos racines et de vous voir grandir. C'est comme si vous devez aujourd'hui comprendre que dans quelque situation que ce soit, dans quelque relationnel que ce soit, vous devez garder les épaules droites et la tête haute. Et ça me fait penser à une vidéo qu'on a canalisée sur le fait de perdre sa tête. Pour certains, il y a certaines personnes qui essaient de vous faire perdre la tête, de vous faire perdre vos repères, de vous faire perdre votre identité, votre intégrité et surtout de vous faire perdre le respect de vous-même. Oui. Et ces personnes-là, aujourd'hui, il ne faut plus les laisser passer, on vous dit. Il faut absolument vous positionner de manière à ce que vous soyez en préservation, en protection vis-à-vis des comportements abusifs. On vous demande, quand vous vous déracinez ici de ce relationnel, c'est de bien vous ancrer dans vos valeurs. C'est-à-dire que le but, c'est pas de fonctionner par rapport à l'autre, mais c'est vraiment d'être au clair, centré par rapport à vous-même. Donc il y a aussi un travail de centrage ici, de présence à vous-même qui va être très très important dans le respect de soi, puisque c'est ce centrage-là qui va vous permettre d'agir, de parler et de vous positionner de la bonne façon. Oui. On vous parle de maîtrise. Regardez ce qu'on nous dit à la coupe. J'ai coupé mon petit tas de cartes en 3 et en fait on nous dit que c'est une renaissance sur votre loyauté pour vous réapproprier la maîtrise relationnelle. C'est-à-dire pour ne plus être dans le faux aujourd'hui. Pour ne plus être décentré par rapport à vos vérités. Donc là, c'est vraiment garder en présence vos vérités, mais les garder dans la force, mais dans la maîtrise. Ça veut dire aussi ne plus être dans la réaction, ne plus être dans la rébellion, mais simplement rester centré dans la maîtrise de vous-même, la maîtrise émotionnelle dans cette renaissance de « moi, je reste authentique à qui je suis ». Oui. Et c'est ça qui est difficile, hein, avec un relationnel qui est agressant. Hein. Oui, l'enjeu, c'est de ne pas sortir soi-même de son centre. Au niveau émotionnel, ça peut être difficile, c'est vrai, quand on vit des agressions ou des choses comme ça, quand on est bousculé, on aurait tendance à vouloir réagir pour faire sortir l'autre. Et on vous dit ici, le but, c'est vraiment de rester dans votre centre parce que l'autre, il sort tout seul. Il sort lui-même de son centre et vous avez simplement à rester dans cette posture de force, de loyauté pour pouvoir laisser votre maîtrise exercer son pouvoir. En fait, c'est un pouvoir naturel, on vous dit, le positionnement. Et le fait de confronter l'autre à ses propres manquements ici, c'est pas être agressif de vous-même, c'est retourner l'agression. Donc on me dit c'est complètement différent, c'est complètement distinct ici. Vous n'êtes pas énervé, mais par contre si quelqu'un s'énerve contre vous, vous savez vous protéger. Moi ce que je vois c'est la main du Christ. Vous posez la main et l'émotionnel retourne vers la personne qui est en face de vous. Oui, vous aurez aussi très certainement ce sentiment, parce que c'est une réalité, lorsque l'on revient dans l'affirmation de soi, de son authenticité, intégrité, dignité identitaire. Ici, vous allez avoir la sensation, l'impression que vous êtes seul contre tous. Et Michael me dit, c'est pas une impression, c'est une réalité. Et il faut vous y préparer à ça. C'est pas parce que vous êtes seul contre tous que vous êtes moins fort que le collectif.
si vous vous positionnez dans ce centrage énergétique de cette loyauté qui est la vôtre aujourd'hui, de la belle personne que vous représentez aujourd'hui dans l'espace de vos vérités et de justice qui sont apposées, vous aurez la force pour affronter un groupe, un collectif. On vous dit, n'essayez pas de tirer des aides d'illusion. Donc ça veut dire aussi ne pas aller se confier aux mauvaises personnes. Oui, Vous voyez, oui, oui. il faut vraiment rester impartial avec vous. Tout part de vous et tout vient de vous. Donc ça veut dire que vers les extérieurs, vous ne devez avoir aucune attente de soutien. Oui, surtout que c'est des environnements où souvent, moi ce que je vois, c'est des combats genrés, c'est-à-dire que vous allez combattre un genre, soit vous êtes une femme et vous avez affaire à un environnement masculin, ou alors vous êtes un homme et vous allez devoir affronter un environnement féminin. Et ici, on vous dit, il faut absolument être dans votre intégrité, ne pas compter sur les autres, parce que ici, c'est un combat qui est souvent lié à votre identité. Donc l'identité, c'est quelque chose qui se défend, mais de l'intérieur. Hein, on n'a pas besoin des autres pour être dans la validation d'un groupe ici. On se reconnaît et derrière, on se fait justice. Et surtout, on ne cherche plus d'excuses au groupe qui vous agresse, qui vous humilie ou à la personne. On vous dit ne lui trouvez plus d'excuses aujourd'hui. Oui, déterminez votre cible et allez-y. On vous dit que c'est important aussi de savoir ce que vous visez. Quand vous êtes agressé par un groupe, souvent il y a cette tendance à pas savoir comment réagir parce qu'ils sont plus nombreux. Et là, on vous dit il y a toujours un point faible dans un groupe. Il faut viser la personne qui aujourd'hui est à l'inverse de vos valeurs, celle qui vous porte vraiment préjudice dans le relationnel pour pouvoir poser, vous, votre justesse et votre justice derrière. Oui, car souvent les propos tenus sont des propos hypocrites, humiliants, et ce sont des propos de mensonge, c'est-à-dire que la personne va vous attaquer sur des faits qui ne sont pas avérés. Hein. Et c'est là-dessus qu'il faut vous appuyer, vous. Oui. Vous, il faut rester dans cette droiture, mais j'insiste, on est grand, on est droit, et tu ne me feras pas perdre ma tête. Donc, ou mes repères. Oui. Donc ça veut dire qu'on reste bien en lien avec la réalité des faits. Ce que je vois, c'est des combats qui partent dans l'émotionnel et on vous dit c'est pas forcément la meilleure manière de combattre parfois, de renvoyer l'émotionnel. Se préserver, oui, mais pour attaquer, on me dit c'est différent. Il faut savoir pointer la réalité des faits. Hein, donc si vous êtes dans des histoires ou dans des affaires de justice, là il faut être très pragmatique. Il faut savoir rester réaliste et pointer les manquements de l'autre, mais sans sortir de votre rôle et de votre maîtrise. Voilà pour le petit message. On vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.